Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo. On a eu assez tard les spoilers du chapitre 1067 de One Piece, qui pour rappel est le dernier chapitre avant la pause. Donc je vais vous partager avec vous toutes les informations que j'ai eues concernant donc, ce dernier chapitre qui ressemble pas du tout à ce que je pensais à la base. Mais avant ça, comme d'hab, tu peux me suivre sur TikTok. J'ai commencé à donner l'intégralité des indices toute la journée sur mon TikTok. Donc si tu veux me suivre, ça me ferait énormément plaisir, mon ref. N'hésite pas à me rejoindre en tapant Henrik21. Même chose pour Twitter, hein, puisque j'ai généralement pas mal de jeux concours dessus. Le prochain sera fait demain. Et je ferai également le tirage au sort du concours de la semaine dernière. Et aussi pour vous dire que je suis toujours en partenariat avec Akemi Figurines. Akemi Figurines, c'est quoi? C'est une boutique en ligne française qui te vend des figurines, des pulls et des cartes officielles de One Piece, SNK, Naruto, etc. Et exclusivement, voilà, il m'a appelé le fondateur, le créateur hein, de Akemi Figurines. Il vient de recevoir en précommande les cartes de One Piece, la deuxième édition. La première c'est Romance Down hein, qui va sortir en décembre en anglais, et va avoir la seconde édition, la guerre au sommet, à partir de mars. Les précommandes sont ouvertes, voilà, c'est vraiment illimité, donc n'hésite pas à commander sur le site Akemi Figurines, et avec le code promo Henrik5 tu as 5% bien sûr de réduction sur tout cela. N'hésite pas aussi à t'abonner à ma chaîne, hein. Vous êtes plus de 45% qui regardent mes vidéos mais qui ne s'abonnent pas. J'essaie de parler hyper vite hein, durant l'intro pour pouvoir vous donner les spoilers le plus rapidement possible. Ils sont tombés aux alentours de 21 h, c'est spoil. Moi je pensais qu'on allait retourner sur l'eau contre Barbe Noire, parce que je pensais que voilà, on gagnait un petit peu du temps sur d'autres intrigues qui sont hyper intéressantes, hein. J'adore le chapitre 1066 et tous les éléments qui nous ont été partagés, mais je me suis dit voilà, ils gardent un petit peu le meilleur pour la fin, l'eau contre Barbe Noire, et il en est rien. On va avoir un développement beaucoup plus accru du Dr Vegapunk et de sa relation avec son intelligence, le cercle oublié, etc. On a eu comme premier indice un cerveau. Non. Pardon, le premier indice c'était une salve d'essence qui n'était plus à fond, un réservoir, hein, comme quand tu vas dans une voiture, quand tu conduis dans une voiture, tu as un indicateur avec le nombre de litres d'essence qui te reste sur un réservoir. On a fait cette info-là, il n'y a pas vraiment de signification pour l'instant dans le spoil, mais ça signifie très certainement un manque d'énergie. Et le deuxième indice qu'on avait, c'était un cerveau qui grandissait comme ça et qui rapetissait. Et moi je me suis dit, bah tiens, il faut peut-être de l'énergie pour alimenter un certain cerveau, celui du Dr Vegapunk, puisque quand on le voyait dans le passé, il était très grand, et quand on le voit dans le présent, bah, il est remplacé par une pomme d'Isaac Newton. Et les informations qu'on apprend sur le spoiler du chapitre 1067, c'est que le Dr Vegapunk est certes un génie, quelqu'un de très intelligent, mais il a mangé un fruit du démon, le Brain Nomi, le fruit du cerveau, qui lui permet de stocker l'intégralité des informations. C'est-à-dire qu'il peut faire des découvertes en continu, il peut stocker dans son cerveau toutes les informations, et son cerveau grandit, son cerveau n'a plus de limites. Notre cerveau à nous est limité un petit peu par les neurones et toutes ces choses-là. Il y a même des films qui sont faits dessus, hein. Comme quoi on n'utiliserait directement que 30% de notre cerveau, etc. Lui, il a une capacité illimitée, donc son cerveau grossit, comme on a pu le voir, il a une taille assez ouf. Et le Dr Vegapunk a été obligé, ou a réussi, à le séparer. Apparemment, aujourd'hui, son cerveau est très gros, et il est compris directement dans l'établissement, la Egg-Id, ce gros œuf géant. Le cerveau du Dr Vegapunk serait directement dedans. C'est grâce à ça, je pense qu'il a réussi à le séparer en 6 personnalités, Shaka, Lilith, Pythagore, etc., et qu'il arrive à les contrôler directement. Il y a donc, voilà, un personnage qui est lui aussi issu des fruits du démon. Alors, est-ce qu'il va nous faire des révélations sur ces fruits du démon? Est-ce qu'il a quand même appris quelque chose? Lui, qui est quand même un utilisateur de fruits du démon, c'est une des questions que je me pose. On aura également des informations sur le siècle oublié, puisqu'on a un peu plus d'informations sur ce robot géant qui a été utilisé par les personnes qui vivaient dans ce royaume du siècle oublié, ce royaume qui était avancé technologiquement. Ils ont dû créer ce robot pour pouvoir un petit peu attaquer cette association hein, des 20 pays qu'ils ont formé directement, la marine. On aura également des informations sur le CP0, qui sont là comme la Team Rocket et qui ne servent pas à grand chose, mais qui ont choisi d'être développés par Eiichiro Oda. Donc apparemment ils vont se rendre dans ce lieu, Egg-Id, en prétextant qu'ils sont venus ramener Séraphine Kuma parce qu'il aurait des problèmes, etc. Mais chacun ne leur ouvre pas la porte, il les laisse à l'extérieur et leur dit j'ai pas envie de fricoter avec vous. Il sait très certainement que la marine a pour ambition de le détruire parce qu'il en sait trop, hein, c'est ce qu'il a dit, il a beaucoup trop d'informations sur le siècle oublié. Alors pourquoi est-ce que la marine choisit maintenant? On ne sait pas, peut-être que grâce à la découverte de Séraphine, ou à l'aide de la découverte de la Séraphine, la marine s'est dit ah bah tu t'es approché de trucs un peu trop secrets
si tu as réussi à nous créer comme ça des Shichibukai avec de l'ADN de Lunaria, donc tu dois savoir un peu trop, on a décidé de t'éliminer. C'est peut-être une des raisons. Le docteur Vegapunk a dit qu'il était exclu de ce genre d'informations. En tout cas, je crois que c'est ce que j'ai compris dans le chapitre 1066, mais c'est un risque. C'est quelque chose qui peut arriver. Et enfin, à la fin, on a une dernière phrase, alors il faut la traduire et la comprendre. Apparemment, le vrai Kuma, qui est sur l'île de Queue d'Étrave, aurait commencé à bouger. Pour quelle raison, on ne sait pas. Il aurait commencé à bouger. On ne sait pas dans quel sens va cette chose. Je ne sais pas si c'est la dernière image, si c'est le cliffhanger du chapitre. On avait dans les indices également Dragon, donc on devrait avoir Dragon dans le personnage. Est-ce qu'on va parler de Dragon, puisque bah voilà, Kuma est dans Queue d'Étrave. C'est le Kuma qu'on avait vu là. Celui qui ressemblait à rien, même Dragon il était en face de lui, il a dit bah Kuma t'as des secrets, dis-nous des choses. Apparemment il commencerait à bouger, mais on n'aurait pas de plus d'informations que cela à ce niveau-là. Alors qu'est-ce que voulait montrer Shaka au Mugiwara? Pour l'instant j'ai aucune nouvelle, mais on aura très certainement plus d'informations demain, donc je ferai également une vidéo demain soir pour vous partager ça. Qu'en est-il de la suite d'Elbaf? Des informations qu'ils ont, et notamment de la trahison d'Aokiji. Là encore, j'ai pas d'informations, mais pour ce que je vous ai donné, c'est des choses qui devraient arriver dans ce chapitre 1067. Voilà pour la petite vidéo rapide que je vais essayer de sortir avant 22 h. Ça me fait chier de sortir les spoils aussi tard. N'hésite pas à aller sur Akemi Figurine, sinon commente et donne-moi ton avis un petit peu sur ce chapitre qui est un petit peu en dessous du précédent. Même si on n'a pas toutes les informations pour l'instant, et surtout on n'a pas Barbe Noire contre l'eau. C'est ce que je voulais voir le plus rapidement possible. Voilà pour les informations du lundi soir. Si j'ai plus d'infos, je ferai des TikTok, donc n'hésite pas à me suivre. Passe une excellente journée, je monte ça et je balance directement sur les réseaux. Allez, ciao!